Bonjour à tous, Agathe Rodier, responsable communication pour le défi sportif Cap Optimiste. Je remplace notre chef d'expé préférée Alexandra ce jour pour vous donner des nouvelles de nos Seawater Women et du bateau et de la vie sur le bateau. Alors, hier, les filles nous font dire qu'elles ont connu de nouvelles conditions météo. Euh, En effet, la Méditerranée est très changeante, surprenante et surtout imprévisible. Elle note bien le fait que Yves Parlier, un de leurs parrains, navigateur, leur avait dit que c'était vraiment un endroit particulier et où les conditions étaient très changeantes. Elles peuvent du coup maintenant en témoigner. Hier après-midi, du vent de trois quarts arrière ont permis aux rameuses de surfer de la houle. Et ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas parce que c'est assez chouette d'avoir un petit peu de surf dans cette traversée. Elles ont pu aussi du coup s'éloigner un petit peu du bateau, à peu près à 100 mètres, tout en gardant évidemment un visuel sur la rameuse, ce qui a permis en fait à l'équipage de tester aussi toutes les conditions de sécurité par rapport à l'éloignement de la rameuse, à tester aussi et à ajuster la vitesse du bateau. Donc très bon entraînement pour elle et pour la rameuse. Voilà. En fin d'après-midi, gros coup de tonnerre, un gros nuage. De ce fait, la rameuse est retournée au bord du bateau. Sécurité avant tout. Tout s'est très bien passé, mais ça permet encore une fois d'ajuster quand même des petits points en termes de sécurité et de relais. Aujourd'hui, il était prévu de faire une escale technique. En effet, le médecin bénévole de l'aventure, Patrick Joyeux, se doit de retourner au travail lundi. De ce fait, l'aventure s'est terminée pour lui ce jour. L'occasion donc du coup à Naples de se poser un petit peu pour faire le plein de carburant et aussi de permettre pendant ce temps-là aux rameuses de passer leur premier repas à 6, donc les 6 Waterwomen réunis ensemble au même moment, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de l'aventure puisque les filles sont en relais continu. Elles rament à peu près donc 1 heure chacune et font les prises de relais comme ça. L'occasion de discuter de plein d'axes d'amélioration pour la future traversée en janvier 2023, Lima Morea. L'occasion de discuter de la planche, du bateau, des aspects techniques, du sommeil aussi. Donc les filles trouvent peu à peu leur routine, euh, leur rythme aussi à bord du bateau. Le sommeil, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Là, ça y est, elles ont trouvé quand même un rythme qui leur convient à toutes. Euh, voilà, et des aspects aussi sécuritaires qu'il fallait aborder. Euh, le but étant que les Sea Waterwomen puissent faire part à 6 de leur retour d'expérience et qu'on puisse surtout, nous, se nourrir de tout ça grâce à un carnet de bord et en vue de l'expédition finale et d'améliorer et optimiser tout ça au maximum. À peine fini de déjeuner, c'est parti, cap sur Messine. Elles sont reparties du coup à la conquête d'Athènes et on vous donnera du coup demain des nouvelles de nos Sea Waterwomen, de leur avancée. Et en tout cas, elles nous font dire qu'elles lisent tous vos messages, que ça les touche énormément. Elles vous remercient du fond du cœur et continuez parce que même pour nous de vous lire, c'est un vrai plaisir. Voilà, bonne soirée et à demain.